Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier pas live. Donc pourquoi pas live? Parce que je n'avais pas envie de me filmer, j'avais envie de faire un petit vide-grenier tranquille, pépouze, sans forcément me prendre la tête avec mon portable à filmer et tout. Je voulais faire pour une fois un petit retour de vide-grenier, sympathique et sans prise de tête. J'y suis allé le dimanche 20 septembre et j'ai trouvé des petites choses bien sympas. Je suis arrivé à la brocante vers 9h, 9h15. Et c'est vrai que même à cette heure-là, on peut quand même arriver à trouver des trucs en prenant parti et en prenant le jeu de mettre 1 ou 2 euros de plus que les gens qui font des vide-greniers genre à 6-7 heures du matin. C'est sûr que les jeux qui restent à 9-10 heures, vous doutez bien que ça sera un petit peu plus cher. Et plus vous avancez dans l'heure du vide-grenier, moins vous avez de jeux et plus les jeux qui restent sont chers et c'est totalement normal. Vous avez la petite box cinéma que j'ai, j'en ai racheté une à 20 euros. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a marqué Christophe VG Geek. Regardez, je peux même changer de... en rouge. Bon là on voit pas bien. Hein. En rouge. Pourquoi ça marche pas ça? En vert. Bon, j'ai l'impression qu'il manque un peu de piles, quoi. Je devrais remettre des piles. Bon, enfin bref. Voilà, je vais commencer. Alors, je commence du moins intéressant vers le meilleur. J'ai trouvé du PS2, PS3 et de la Game Gear. Étonnamment, j'ai trouvé pour la première fois un jeu Game Gear. Ou Game Gear, ça dépend. Je veux pas de débat dans les commentaires. En tout cas, je voulais vous remercier de votre fidélité sur la chaîne. Et je voulais remercier plus particulièrement la Traqueuse N7. Qui m'a laissé un petit commentaire dans ma précédente vidéo sur mon achat que j'avais fait sur la PS3 blanche. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne, la Traqueuse N7. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de ton commentaire. Et merci à vos commentaires et de me suivre sur ma chaîne. Ça me fait gaver plaisir, comme diraient les Bordelais. Ça me fait grave plaisir. Et voilà, moi je suis toujours heureux de vous faire des petites vidéos sur ma chaîne. On stagne en ce moment à 483, j'aimerais bien passer un peu ce stade là des 500 là un petit peu pour souffler un peu. Là c'est 481, 483, ça redescend à 480, enfin c'est un peu le bordel en ce moment au niveau des abonnés. Pensez à vous abonner, c'est très important pour me soutenir. Alors je commence tout de suite par le moins intéressant. Alors il y avait une petite dame qui vendait des cartes téléphoniques. Alors je cherchais désespérément la fameuse carte téléphonique PlayStation. Je ne l'ai pas trouvée. En contrepartie, j'ai trouvé une petite carte téléphonique du film Austin Power. Donc, film super fun. Et pour pas que j'en prenne une seule, parce que bon, voilà, j'ai dérangé la dame pendant 5 minutes à regarder ses cartes téléphoniques, j'ai pris le petit Jean Gabin. Donc, ce petit lot de... Donc, regardez, derrière, il y a marqué le truc du film. C'est plutôt bien fait, hein. Regardez, les trucs du cinéma, téléphone et cinéma. J'ai eu ce petit lot de cartes pour 40 centimes, soit 20 centimes la carte. On poursuit avec un petit film d'animation japonais. C'est Ice, un film de Makoto Kobayashi. Donc, que j'ai eu à 50 centimes. Donc ça a l'air hyper sympa à regarder à l'occasion. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur ma collection de films et séries d'animation japonais. Mais vu comment ça n'a pas cartonné avec mes DVD de films d'animation, j'hésite à le faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Vous inquiétez pas, il y aura du jeu vidéo, il y a 80% de jeux vidéo dans cette vidéo. C'est dit. Je poursuis avec, là on va commencer avec du jeu vidéo. Alors pour un lot pour 50 centimes, j'ai eu le King of California. C'est un petit film... à l'humour, je sais pas. Ouais, je crois que c'est américain. Et ça a l'air, mais complètement barré. Ça a l'air d'être un film complètement barré. Et le mec, il m'a dit, si vous prenez le film, je vous fais le jeu PS2 gratuit. Alors pour le coup, j'ai eu le maillon faible sur PS2. Il est complet. Il est complet, il y a la petite notice, il y a le petit truc d'Activision. Voilà. Le jeu est en parfait état.
pour la blague, un petit jeu PS2. J'ai hâte de rentrer une PS2 d'ailleurs. On poursuit avec 2 petits jeux PS3 que j'ai eu du mal à négocier. Le mec il me dit entre 5 et 9 euros le jeu PS3. Je me suis dit, bordel, c'est mal barré pour avoir des jeux à pas cher. Mais je lui ai dit, pour 2 jeux, je lui ai dit au mec, 8 euros, 6 euros les deux, ça vous irait? Il me part sur 10 euros les deux. Je commence un peu à titiller et tout, on commence à parler. Et je fais, et pour 8 euros les deux, ça vous va? Il m'a dit c'était ok. Et j'ai eu le petit Need for Speed Shift. J'adore les Need for Speed, je ne l'avais pas sur la PS3. En ce moment, je cherche beaucoup de jeux PS3 parce que j'ai une très, je sais pas si vous la voyez, une très belle PS. Je me souviens. Bon, bah, vous voyez pas trop. Elle est juste là. C'est vrai que blanc sur blanc, maintenant, on la voit moins que mon ancienne PS3 noire. Et je suis très content d'avoir un petit Need for Speed qui rentre dans ma collection de jeux PS3. Je poursuis, toujours pour 4 euros, vu que c'est 8 euros le lot, Batman Arkham Origin. Donc ça a l'air d'être un petit jeu d'action-aventure. Pour 4 euros, il est complet. Complet. Alors, c'est du prix de vide-grenier, on est d'accord. C'est plutôt 4 euros. Moi, je dis c'est pour un Batman et un petit Need for Speed, ça paye pas de mine, quoi. Ça mange pas de pain. Donc, je suis très content de mon petit achat. Bon, j'aurais voulu l'avoir à 6 euros les deux, mais bon. Alors là, j'ai placé mes 1 euro. Je crois que c'est la meilleure affaire que j'ai fait. C'est la meilleure affaire, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Mais c'est les 1 euro les mieux dépensés que j'ai eu en vide-grenier ces derniers temps. Parce que quand j'ai vu la cotation de ce jeu, j'étais très content de le posséder. Pour 1 euro sur PS2, j'ai eu Star Wars Battlefront 2. Et ben quand j'ai vu la cote sur internet, il est plus proche des 10-12 euros, c'est les 1 euro les mieux investis de cette brocante, je vous jure. Et en plus, il est complet. Très content. Je suis très content. Il a 7 euros, mais avec les frais de port, j'ai vu sur Rakuten, c'est une 10-11 euros, quoi. Et à 1 euro, il est 1 euro très bien dépensé. Promis, je jouerai au jeu PS2 quand j'aurai la PS2. Mais je sais qu'il y a un logiciel où vous pouvez mettre les jeux PS2 sur le PC. Me dites pas que c'est pas vrai, j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Il faut juste que je retélécharge le logiciel sur mon PC. Il faut que je le craque aussi, parce qu'il faut le craquer. Et il faut que j'achète une manette USB PS2. Mais je sais pas. Il faut que je retrouve une sur internet. Je crois que je vais plutôt faire comme ça, ouais. Là, on va dire pour 8 euros, encore du 8 euros. 8 euros les 3 jeux PS2, là c'est vraiment full PS2, là ma vidéo. J'ai eu 3 petits jeux très intéressants, plus le mec il était super sympa. C'était un mec qui revendait ses doublons. Il était un petit peu revendeur à ses heures perdues. Il faisait plus du prix de vide-grenier que du prix de revendeur. Donc c'est honnête de sa part. C'était 2 euros le jeu. Et les deux, il y en avait 2 qui étaient à 5 euros. Évidemment, j'ai pris les 2 plus chers. Et j'ai pris les 2 plus chers plus celui-là à 2 euros. Donc théoriquement, ça aurait dû faire 12 euros. Et ben j'ai eu le lot pour 8 euros. C'est plutôt une bonne affaire. J'ai eu Tekken 5. Donc un jeu de combat culte. Hein. Un peu le must-have des jeux de combat. Complet. Excellent état. Bon, je vais pas vous faire voir le niveau du CD. Je poursuis avec un jeu. Je crois que c'est un jeu. Alors, je sais pas, je crois que c'est un jeu d'action-aventure, si je dis pas de bêtises. C'est Kia Dark Lineage. C'est Alex Gaming qui va kiffer ma vidéo parce qu'il est fan, il fait la full set PS2. Alors, le petit Kia Dark Lineage. Donc c'était les 2 plus chers, hein, celui-là que je vais vous présenter et celui-là. Le premier était à 2 euros, mais j'ai eu le lot à 8 euros. Il est complet. Le petit Kia Dark Lineage. Et pour finir ce petit lot, là je crois que c'est la pièce maîtresse de mon petit lot de 3 jeux PS2. C'est Jak and Daxter, qui est en excellent état. Alors ça c'est un jeu de plateforme, si je dis pas de conneries. Alors attendez, j'ai un gros doute là. Une aventure ou un jeu de plateforme, mais je crois que c'est plutôt un jeu de plateforme, mais j'hésite. Alors est-ce que c'est là? Attendez. Ah oui, ah non. Alors je sais pas si c'est... Non, je crois pas que c'est la notice d'origine celui-là. Bon, je sais pas, enfin bref, j'ai le jeu, très content. Et là,
pour finir ce petit retour de vide-grenier, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez, il est pas bon mon t-shirt, hein? Crash Bandicoot, Sony, Super Mario. J'espère que c'est Crash Bandicoot celui-là, sinon je vais me faire défoncer dans les commentaires. Et là, je rentre mon premier jeu de Game Gear, ou Game Gear. Pas de violence, c'est les vacances. Le petit Sonic the Hedgehog, donc c'est du basique sur Game Gear, ou Game Gear. Faites ce que vous voulez. Au lieu de 5 € en loose, je l'ai eu négocié à 4 €. Et il est en parfait état. Donc, c'est mon premier jeu Game Gear. Bah voilà, je dis Game Gear maintenant. Game Gear de ma collection. Et je suis très heureux de posséder mon premier jeu. Alors 4 €, je vais vous annoncer un truc, c'est le prix sur internet. Sauf que, en gros, j'économise les frais de port. Voilà. Donc ce petit Sonic the Hedgehog, je le rentre dans ma collection. Et j'espère que je vais trouver une Game Gear un jour, par hasard, dans un cache, dans une brocante, chez des amis, chez des youtubeurs, chez des potes sur Facebook qui sont youtubeurs, j'en sais rien. J'ai peut-être trouvé une petite Game Gear, mais en tout cas, petite dédicace à Barbutopic, qui a le full set entier en loose. Bon, un loose, hein, faut pas non plus. Bon, il a quelques 2 ou 3 jeux, je crois, en boîte. Il a une valise entière de jeux Game Gear, et je lui dis chapeau bas pour ton full set Game Gear. Ou Game Gear, tu fais ce que tu veux, Barbutopic. Et ben, j'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier vous aura plu. Moi, je suis très heureux à chaque fois de vous faire des vidéos. Ça m'a fait encore plaisir. Pourquoi encore? Ça me fait toujours plaisir de vous présenter mes petites vidéos. J'espère que je vais vous refaire des unboxings. Mais le problème, c'est que j'ai plus d'idées pour vous faire des unboxings. Les Woodbox, la dernière fois, j'étais vachement déçu. C'est vrai que j'avais eu 2 fois la même, ça m'avait un peu dégoûté. Il y a la chaîne de Megamax qui vend des box Easy Cash, donc c'est 2 € les 4 films dans des espèces de box qui vont sûrement vendre sur son eBay. Parce qu'ils travaillent dans un Easy Cash en fait, et eux ce qu'ils font les Easy Cash, c'est qu'ils font des petites box de 4 DVD par thème, donc comédie, péplum, drame, animation. Bon, animation ça m'étonnerait parce que ça coûte, c'est un peu plus cher les animations. Enfin, tous les genres de films, science-fiction, fantastique, et ils les présentent à 2 € les 4 films, 4 DVD je trouve, et je trouve que c'est vraiment un excellent prix. Et donc je vais essayer d'acheter, parce qu'ils le vendent 5 € avec les frais de port, ça reste correct quand même, je trouve que ça reste correct. Et abonnez-vous au fait à la chaîne de Megamax, qui est un passionné de cinéma. Et c'est vraiment un mec en or. Il a fait un live de 30 heures et je vous recommande vivement de voir sa chaîne et de vous abonner, comme la mienne. Abonnez-vous à ma chaîne. Tout le monde dit ça, abonnez-vous à ma chaîne. Nanana. Mais bon, si personne s'abonne, hein. Moi je suis pas là pour faire des vues, mais je suis là quand même pour avoir un minimum de vues syndicales, tu vois. Parce que j'aurais voulu avoir beaucoup plus de vues, j'aurais fait un vide-grenier live. Et j'aurais mis dans mon titre, vide-grenier live. Mais non, je vais mettre vide-grenier pas live. Bon, c'est vrai que pendant un moment je l'ai fait, j'ai pris le pli de mettre tout le temps vide-grenier live. Non, là ça sera vide-grenier pas live. Bon, assez de blabla, j'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier pas live vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous mes achats que j'ai fait en vide-grenier. Je trouve que j'ai fait des bonnes assiettes. Des bonnes assiettes, putain. Des bonnes affaires. Franchement, j'ai rentré un petit Jack and Dexter, un petit Tekken, un petit Batman, un petit Game Gear, des bons petits jeux sur PS2. Je trouve que j'ai fait vraiment des bonnes petites affaires, surtout à l'heure où je suis arrivé en brocante. Enfin, en vide-grenier. Allez, passez une bonne journée, ciao, et bye bye. Et likez pour ma nouvelle box cinéma. Allez, ciao.